Il y avait une autre news que je voulais présenter, parce que Mickaël va devoir s'absenter un petit moment tout à l'heure. Donc, j'aimerais bien qu'on traite ça assez rapidement. Je sais pas si tu as quelques minutes, Mickaël? Pour l'instant, ouais. OK. Hop. Il y a eu une news qui a fait pas mal parler d'elle. C'est celle-ci. Alors, un utilisateur perd 10 bitcoins et 1,5 million de dollars en NFT après une attaque de phishing. Alors là, ils mettent bien que c'est après une attaque de phishing. Et quand vous regardez en fait le tweet, c'est de dire Hey Ledger, aujourd'hui j'ai perdu 10 BTC et 1,5 million de dollars en NFT, alors que c'était stocké sur ma Ledger. Je l'ai acheté directement par vous. Chez vous. J'ai pas fait de manipulation particulière. En gros, c'est votre problème. Ledger s'est fait hacker, c'est votre problème. Ce qui est marrant, c'est que juste en dessous, il y a la mention de chez, de chez X qui dit que cette personne a signé une transaction de phishing il y a plusieurs mois en arrière et maintenant est en train de blâmer Ledger pour le fait que son wallet a été drainé. On Etherscan, a accusé on les est gens, ouais. capable de voir les transactions, etc. Et c'est ça, en fait. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de personnes qui se plaignent, alors de Ledger ou peu importe, hein, euh, de certains hacks, mais vous êtes sûr à 99,999% du temps que c'est la faute de l'utilisateur et que c'est pas la faute du logiciel. Souvent, c'est parce que vous avez validé une mauvaise transaction, vous n'avez pas révoqué les contrats, vous avez subi un phishing, etc. Et là, pour le coup, ça a été le cas, hein, ça a été ça. Hein. Et il y a plein d'arnaques en ce moment. Bah, en fait, il y a déjà deux choses, comme tu dis. Le premier réflexe du utilisateur, c'est d'accuser le fournisseur de portefeuille matériel parce que c'est plus simple. Globalement, tu t'embêtes pas. Après, moi, ce qui m'a déjà fait rigoler quand j'ai vu passer le tweet, c'est qu'il dit ma seed phrase a été stockée dans un endroit sécurisé. Tu dis OK, bah vas-y, détaille ton endroit sécurisé, parce que souvent c'est un peu ça. Pour avoir travaillé dans la cyber pendant des années, quand les gens ils vous disent ouais c'est sécurisé, tu dis ah, justement on va regarder. Du fait que toi tu me dises que c'est sécurisé, je vais regarder encore plus en profondeur parce que souvent c'est une catastrophe. C'est sur un Word dans le cloud. Ouais, ou même pas sur une clé USB. Ça, le nombre de fois on me l'a fait. Non, mais les mots de passe sont sur un Word, sur une clé USB. Hyper sécurisé. Oui, bien sûr. Très bonne idée. Bon, enfin bref. Les attaques de phishing, pour ceux qui ne le savent pas, l'objectif est de récupérer des accès d'une personne. Ça peut être via un coup de téléphone, via un lien, via un email, via un QR code. C'est ce qui va être autour de l'ingénierie sociale et ça va être d'aller collecter des informations. Et là, ce qui s'est passé, quand les personnes ont analysé un petit peu son compte, elles se sont aperçues qu'il avait interagi avec un contrat qui était frauduleux il y a plusieurs années en arrière, en février 2022. Et finalement, l'attaquant s'est réveillé aujourd'hui, ou du moins le logiciel qui était derrière s'est réveillé aujourd'hui et lui a siphonné ses fonds. Par contre, là où il y a plusieurs explications qui peuvent être données, c'est qu'il a perdu du BTC et des NFT. Les NFT étant stockés sur Ethereum, on se dit, OK, il a signé une mauvaise transaction, ce qui arrive à beaucoup de personnes. Il s'est fait siphonner ses fonds, c'est explicable. Ensuite, il y a les BTC qui sont sur la même clé physique, mais qui ne sont pas sur la même clé de sécurité, pour faire très simple, parce que ce n'est pas la même clé privée, même clé publique. Et donc là, la question se pose, OK, est-ce qu'il y a pu avoir une défaillance sur le logiciel de chez Ledger, ce qui pourrait arriver? Est-ce que ça a été réinstallé et autres? Là, juste en dessous de l'article, juste sur le bas de l'article, justement, il y a Ledger qui, en général, quand ils sont alpagués comme ça, ils ont tout intérêt à analyser un petit peu les éléments et qui lui ont dit bah, t'es gentil, mais en fait, la sécurisation de ta seed phrase, on ne sait pas ce que tu en as fait. Et quand on parle de phishing, peut-être que tu as peut-être installé un logiciel malveillant qui aurait derrière détourné tes fonds. Et quand une personne s'est fait avoir sur du phishing 2 ans en arrière et que c'est activé 2 ans après, on se dit que bah, potentiellement, il y a eu d'autres choses qui ont été installées sur son PC qui sont problématiques. Donc, comme tu dis, hein, il ne faut pas attaquer en priorité le fournisseur de wallet parce que dans la majorité des cas, il est strictement pour rien. Et c'est souvent plutôt des mauvaises pratiques d'utilisateurs. Et dans les choses qu'on a vues aussi passer un peu récemment, où là, on s'est dit, OK, il y a une certaine évolution avec l'intelligence artificielle, on pourra en parler un peu après, mais il y a surtout une certaine évolution dans les approches d'arnaque. Le phishing par email, par SMS, par courrier postal, c'est des choses qui existent déjà depuis un certain nombre d'années. Les mauvaises signatures avec le Web3, on commence à maîtriser le sujet. Les arnaques qui sont sur Twitter, sur YouTube et autres, c'est pareil, on commence à être un peu rodé. Mais je me suis perdu, je me suis perdu dans mon explication. Si, c'est ça. Mais voilà, il y a une nouvelle arnaque sur laquelle on est tombé, qui est la signature au NDA. Quand vous êtes
dans des milieux où potentiellement il y a des données qui sont un peu confidentielles, on vous fait signer des accords de non-divulgation, ce qu'on appelle des NDA en anglais. C'est un document, un PDF assez traditionnel. Quand on travaille avec les PDF, on sait qu'on peut inclure tout un tas de codes malveillants dedans. Ces codes malveillants, ils peuvent avoir un effet qui est dévastateur. Et là, récemment, dans les grandes arnaques qu'on a vu passer, une personne s'est fait pirater l'accès à l'intégralité de ses comptes. Comment ça s'est passé? C'est un influenceur qui s'est fait contacter par une société pour faire de la promotion d'un produit. C'est pas une personne qui accepte tous les partenariats et c'est une personne qui, en général, prend un certain temps à échanger avec le fournisseur avant de faire du sponsoring. Ah, plus de son, tu m'entends toujours, Non, Thibaut? non, je t'entends bien, hein, je t'entends bien, moi. OK. Hem Et cette personne, au bout de quelques jours d'échange, elle reçoit un lien pour signer justement ce fameux NDA. Quand vous signez ces documents-là, en général, on vous les envoie sur des plateformes comme DocuSign, qui est une plateforme qui est très connue dans ce domaine-là. Vous rentrez vos informations, c'est une signature numérique, c'est validé et merci, au revoir. Là, c'était une plateforme qui était un peu moins connue. J'ai l'habitude de traiter avec un peu tout le monde, j'ai envie de dire, avec beaucoup de sociétés différentes. Il dit, bah, peut-être que je la connais pas. Il va pour signer le document s'ouvre et à ce moment-là, en fond, il y a un code qui s'exécute. Lui, il ne le voit pas spécifiquement. Il dit, bah, le document, il paraissait standard, je le signe. Mais en parallèle, il s'aperçoit que l'intégralité de ses comptes sont en train d'être changés. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait voler ses cookies. Le cookie, c'est un petit outil, une petite mécanique qui permet de rester authentifié d'une page sur l'autre. Quand vous allez sur internet, vous allez vous connecter sur une plateforme en ligne. Pour éviter de vous devoir vous reconnecter à chaque fois que vous changez de page, bah, vous avez ce petit cookie qui est là. Et en volant ces cookies, vous volez l'accès à la personne. Et donc l'attaquant a récupéré ces accès-là. Il a changé instantanément l'ensemble des mots de passe, l'ensemble des accès aux différents comptes. La personne n'avait pas de crypto. Dans ce cas-là, c'était une personne qui avait des chaînes YouTube. Il a galéré à retrouver ses accès. Mais tout ça pour vous dire, exactement, c'est ce qu'on appelle une XSS, pour ceux qui travaillent un peu dans ce domaine-là. Là, c'était pas forcément ça, c'était vraiment un code malveillant qu'il y avait sur la plateforme. Mais tout ça pour vous dire qu'en fait, ça peut aller très vite et que lorsque vous avez des comptes qui sont déjà connectés, pensez à essayer de les déconnecter au maximum, de pas trop laisser traîner vos comptes et surtout de ne jamais cliquer sur des liens, en fait, même si vous dites: «OK, je dois signer ce document-là». Si vous ne connaissez pas la plateforme, dites: «Bah, envoyez-moi le document d'une autre manière, ouvrez-le sur une plateforme qui est virtualisée». Mais faites très attention à ça parce que là, surtout qu'avec les cryptos, ça arrive de plus en plus. Les attaques sont de plus en plus sophistiquées et ça peut aller vraiment très vite. Parce que là, il lui a volé ses cookies, mais il aurait pu aller beaucoup plus loin. Il aurait pu avoir un code qui s'exécutait sur ordinateur et après récupérer les accès à vos clés, tout ce qui va avec. Et il y a eu aussi un autre truc, on en parlera peut-être sur une autre vidéo, mais en ce moment, il y a beaucoup d'arnaques au téléphone. Tu as parlé d'ingénierie sociale, et en fait, souvent, c'est ça, hein, c'est l'utilisateur qui va tomber dans le panneau parce qu'il va avoir confiance sur quelque chose et il va donner des accès ou des possibilités qu'il n'aurait normalement jamais dû faire ou qu'il n'aurait jamais fait auparavant. Et là, en ce moment, tu as des problèmes comme ça chez Binance, même si ça n'a rien à voir avec Binance. Des personnes qui vont t'appeler au téléphone, souvent ça va être une femme, parce qu'on va avoir tendance à avoir beaucoup plus confiance aux femmes qu'aux hommes. Et puis, ils vont un petit peu faire la sympathie avec vous, vous expliquer plein de choses. Vous pouvez être en crypto depuis un certain temps et vous faire avoir euh, et donner un accès à vos cryptos alors que normalement vous n'auriez jamais dû le faire. Et c'est pour ça que si vous recevez un appel et que vous avez le moindre doute, dire quelqu'un qui vous appelle, déjà Binance vous appellera jamais. Voilà. Bonjour, je suis du support de Binance. Bonjour, je suis du support de Ledger. Bonjour, je suis du support de je sais pas. C'est mort. Voilà. Même votre banque vous appellera pas. Dans ma famille, il y a eu des problèmes avec ça. On vous appelle, bonjour, je suis chez Boursorama, il y a un problème sur votre compte. Non, la banque vous appelle pas comme ça. Et le pire, c'est qu'en plus, tu peux te dire, bah, je vois afficher Boursorama, je vois afficher, je sais Ouais. pas, Binance sur mon téléphone. Et les gens Avec le spoofing. vont se faire passer pour eux. Parce qu'en fait, il y a la possibilité, ce qu'on appelle le spoofing, il y a la possibilité de diffuser un nom, un numéro et autres, alors que c'est pas ce numéro-là qui est en train d'appeler. Donc voilà, effectivement, tout ce qui est par téléphone, globalement, oubliez-le. Et après, il y aura par FaceTime, il y aura aujourd'hui, c'est hyper simple de copier la voix de quelqu'un. Vous allez sur des IA comme Eleven Labs,
vous mettez un certain nombre d'heures d'enregistrement, vous copiez la voix de la personne, en fait. Mmh. Et après, vous lui faites passer des appels via des plateformes en ligne. Donc faites attention. C'est vraiment, soyez hyper vigilants et il y a certains cas qui sont plus ou moins durs à détecter. Surtout là, dans le moment où la crypto est assez haute, il y a de plus en plus d'arnaques et les gens trouvent des moyens de plus en plus sophistiqués. Dites-vous que quand vous allez arnaquer une personne pour lui voler 100 ou 200 000 €, là, vous êtes prêt à investir 10 ou 20 000 €, il y a pas de problème. Et 10 ou 20 000 € en logiciel, en technologie, en personne, vous avez des choses qui sont déjà, assez sophistiquées, ouais. Et là, imaginez, hein, Mickaël a commencé à toucher du doigt du truc. On en parlera peut-être sur une autre vidéo, mais les arnaques à l'IA, on n'y est pas encore vraiment aujourd'hui, mais c'est qu'une question de temps vraiment avant que ça arrive. Parce que là, bon, on peut se dire, allez, la majorité des gens, ils sont appelés par un Binance, ils sont appelés par un Ledger. La plupart des gens vont leur dire, allez, dégage de là, puis tu raccroches. Mais imaginez demain, vous avez votre fille qui vous appelle. C'est son numéro qui apparaît. Tiens, c'est votre fille. Voilà. Tac, vous décrochez. C'est elle qui parle. C'est sa voix. C'est tout. Même en FaceTime, vous mettez la vidéo. C'est elle. Salut papa. Voilà, je sais pas trop où. J'ai un problème. Faudrait me donner de l'argent et tout. Sauf qu'en fait, c'est une IA. C'est pas elle. Avec le spoofing, c'est son numéro qui apparaît, sauf que c'est pas vraiment son numéro. Et c'est quelqu'un que vous voyez de votre famille qui parle comme elle, qui réagit comme elle, qui répond à vos questions avec les mêmes intonations de voix et tout. Sauf qu'en fait, c'est pas elle. Et ça commence à arriver, les gars. Donc là, on passe une autre dimension. Hein. Parce que si c'est votre meilleur ami qui vous appelle, si c'est votre mère, si c'est votre père, si c'est votre grand-mère, si c'est n'importe quoi, ça fait mal. Hein. C'est-à-dire que là, en fait, même si toi, tu es vraiment dans la merde et t'appelles ton pote, tu lui dis, en fait, Non, non, c'est pas vrai. viens avec Non, moi en je te Thaïlande. crois pas. Non, je te crois pas. Vas-y, Ouais. galère. En vrai, c'est chaud. Là, on commence à arriver sur des niveaux vraiment très chauds. Donc, on n'y est pas encore. Je pense qu'on vous fera toute une vidéo sur ce sujet parce qu'il y a beaucoup de choses qui commencent à arriver là-dessus. Mais les arnaques où voilà, on est sur YouTube, tu m'envoies un bitcoin, je t'en envoie deux. Bon, à dire, la plupart des gens qui ont 3 neurones qui se touchent les uns aux autres, ils arrivent à se dire que ça pue la merde et ils vont pas aller dessus. Et quand on commence à parler maintenant d'IA avec de l'imitation, le spoofing, où c'est vraiment le numéro de l'autre qui apparaît, vous pouvez le voir en vidéo et tout, là, c'est dur. Là, ça devient compliqué. Hein. Et même si vous êtes à l'intérieur et que vous dites c'est bon, je ne vais pas me faire avoir, bon, le seul moyen de vous protéger vis-à-vis de ça, pour moi, c'est d'aller en physique voir la personne. Quoi, tu vois. Ou alors tu raccroches et tu le rappelles toi. Parce que si tu rappelles le numéro, tu es censé tomber sur la personne, tu vois. Sur la personne qui était normalement censée t'appeler. Donc, bon, on en parlera, les gars, mais attention. Voilà, des arnaques, il y en a plein. On a parlé des airdrops, évidemment que là, c'est la source à plein d'arnaques. Mais comme dit Jean Lasse, la paranoïa va être une maladie reconnue. Après, elle sera remboursée par la Sécu carrément. Parce que là on arrive sur des niveaux. En plus, t'imagines, tu mixes ça, la robotique, avec l'IA. C'est-à-dire que même en physique, tu peux avoir un mec qui te ressemble. Ouais, Mec, ça va. Je pense qu'il y a encore un peu de marge de ce côté-là, quand même. mais imagine plus tard. Imagine. Bien sûr. Faudra demander comment va le chien en donnant un autre nom, comme dans Terminator 2. Ouais, après, c'est des codes. Après, tu vas avoir des codes secrets avec les personnes que tu connais juste pour arriver à débunker ce genre de choses. Ouais. Je prends rapidement la question d'Atypique. J'ai en fait une chaîne sur la cybersécurité. Et donc, je t'invite plutôt à aller de ce côté-là pour voir. Et qui me dit les CV Autre Explorer explosent depuis 2023. C'est effrayant pour notre sécurité. Pas plus qu'avant. Voilà, ça fait plus de 10 ans que je bosse dans le domaine, pas plus qu'avant. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, effectivement, c'est plutôt ce développement de l'IA avec les arnaques, parce que ça devient de plus en plus compliqué à identifier ces arnaques et que les personnes vont se faire avoir sur des sommes qui sont de plus en plus importantes. Moi, c'est là où je vois qu'il y a le plus gros point sur lequel il faut être vigilant.